Bonjour à tous les scorpions, signe astrologique ascendant au signe lunaire. Amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans votre guidance pour le mois de novembre. Dans un premier temps, on va faire une lecture intuitive ici avec l'oracle de Lana. Ensuite, on va regarder donc les guidances sentimentales avec l'oracle du langage amoureux pour les célibataires et pour les couples. La guidance professionnelle pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Et ensuite pour ceux qui sont dans un emploi. En fin de guidance, on va regarder donc une synthèse ici avec le tarot. Alors, c'est parti pour votre lecture intuitive. Alors, on a de l'automne. C'est notre saison actuelle. On a de l'horloge, de la branche cassée et de l'enfant. Bon. Le mois de novembre ici est une période de transition ici symbolisée par l'automne, où les choses se terminent pour laisser place à de nouveaux commencements. L'horloge indique que le temps joue un rôle important ce mois-ci, que ce soit pour clôturer une situation ou pour attendre que des événements se mettent en place. La branche cassée représente des épreuves ou alors des ruptures, donc qu'elles soient émotionnelles ou matérielles. Cependant, la carte de l'enfant, ici, elle apporte un message d'espoir et de nouveau départ, suggérant que ces moments difficiles ouvriront la voie à la renaissance et aussi à des débuts prometteurs. Bon, on va regarder donc votre guidance sentimentale. On va d'abord s'intéresser aux célibataires. Alors, on commence donc par votre situation actuelle. On a la carte de la rupture. Bon, alors vous pouvez être en train de vivre ou de vous remettre d'une rupture amoureuse. Donc cette période peut être difficile, mais elle marque aussi la fin d'un cycle qui vous permet d'évoluer vers quelque chose de nouveau. Donc là, en gros, là, vous êtes en train de tourner la page. Si, par exemple, vous n'avez pas eu de rupture récemment, je pense que maintenant, vous êtes à comme j'ai dit tout à l'heure, un nouveau cycle, vous êtes vraiment à un nouveau stade dans votre vie sentimentale. Bon. Quelles sont ici les opportunités ou les défis? Le choix à faire. Alors ici, le principal défi de ce mois-ci sera faire des choix importants en matière de vie amoureuse. Donc vous serez confronté à des décisions qui auront un impact à long terme sur vos relations. Il ne faut pas faire des choix à la légère. Alors, effectivement, je pense qu'en ce mois de novembre, vous vous posez énormément de questions. Peut-être que, justement, vous avez donc passé cette page et puis vous remettez à savoir quel type de personne ai-je envie de voir rentrer dans ma vie. Alors, peut-être que vous pensez à des personnes que vous avez connues dans le passé. Et là, il faudra quand même faire attention. Il faudra faire justement attention de ne pas retomber dans des schémas répétitifs avec des personnes justement que vous avez peut-être aimées dans le passé. Il y a quand même une notion ici avec le choix à faire, peut-être avoir des doutes sur deux personnes. Alors peut-être que effectivement votre cœur balance et que justement vous ne savez pas quoi faire, qui choisir. Bon, quel est le conseil ici pour vous en amour pour ce mois de novembre ? La clé du destin. Donc c'est une carte que j'ai eu beaucoup dans les guidances. Là, le conseil à suivre, c'est votre instinct. Et de faire aussi confiance à votre destinée. Donc là, les événements actuels, bien qu'ils sont difficiles, font partie de votre chemin de vie. Alors, ou soit il y a une personne, effectivement, qui va se détacher du lot, ou alors tout simplement, une nouvelle personne va rentrer dans votre vie. Donc là, ici, chers célibataires scorpions, vous traversez une période de rupture, voire de transition. Mais des choix de vie importants devront être faits. En écoutant votre intuition et aussi en faisant confiance en votre destin, vous pourrez ouvrir la porte à une nouvelle opportunité sentimentale. Bon, on va s'intéresser maintenant à la guidance pour les couples. Alors, les couples scorpions. Votre situation actuelle. Être blessé et souffrir. Bon. Dans votre couple, l'un ou l'autre
partenaire pourrait se sentir blessé ou trahi. Donc il est important de prendre en compte ses émotions et de les aborder avec sensibilité afin que ces blessures ne s'enveniment. Si cette carte elle est tombée dans votre guidance, pour moi je pense que c'est vous. Je pense qu'il y a peut-être eu des problèmes, des soucis, des conflits avec votre partenaire et que du coup vous avez gardé ça en vous. Donc là, ce mois-ci, là, il faut à tout prix communiquer avec votre partenaire pour justement sortir de cette phase. Bon, quelles sont les opportunités ici et les défis? On a le masculin. Alors là, le masculin joue un rôle clé ce mois-ci. Donc ça peut représenter une énergie masculine au sein de votre couple. Peut-être sur des questions de la responsabilité, de la prise de décision, ou alors tout simplement de la protection dans votre relation. Donc là, j'ai envie de dire que il faut que vous puissiez maintenant trouver votre équilibre dans cette relation, que ce soit vous et votre partenaire. Seule la communication sera primordiale ici pour vous. Quel conseil ici pour vous en amour ce mois-ci? On a l'amour passionnel. Donc là, le conseil, c'est de raviver la passion dans votre relation. Un amour plus intense et passionné pour être la solution pour surmonter les blessures et redonner vie à votre couple. Donc ne négligez pas les gestes d'amour forts et expressifs, même si ça ne vient pas de vous. À mon avis, là, c'est votre partenaire qui va vraiment prendre conscience que effectivement, il y a eu des erreurs, il y a eu des conflits, et que justement, votre partenaire a envie de continuer avec vous. Mais si votre partenaire vous donne de l'affection, éprouve ses sentiments, vous devez aussi lui rendre l'appareil, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, ici, cher couple Scorpion, vous devez surmonter des blessures émotionnelles. Peut-être avec un accent aussi sur l'énergie masculine, donc il sera important de réintroduire de la passion et de l'intensité dans la relation pour surmonter cette phase, ce défi tout simplement. Bon, on va s'intéresser maintenant à votre guidance professionnelle. On va d'abord s'intéresser à toutes les personnes qui sont donc à la recherche d'un travail. Votre situation actuelle. Les présents. Vous vous trouvez dans une situation où vous devez vous concentrer sur le présent. Plutôt que de vous inquiéter sur le futur ou de ressasser le passé, il est essentiel de vivre pleinement l'instant présent et agir en fonction des opportunités actuelles. Parce qu'on voit bien sur la carte que il y a des bijoux qui vous tombent dans les mains. Donc là, il y a des opportunités qui arrivent pour vous en ce moment. Bon, quelle est l'évolution ici de votre carrière? Voilà la stérilité. Alors malheureusement ici, votre situation, elle pourrait ne pas évoluer aussi vite que vous l'espérez. Donc il peut y avoir peut-être des blocages ou alors peut-être tout simplement des périodes stériles où les opportunités se font rares. Là ici, j'ai le sentiment que vous avez peut-être du mal à savoir dans quel domaine, dans quelle branche vous devez vous orienter pour trouver du travail. Et que même s'il y a beaucoup de choses qui se présentent à vous, ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que vous vous bloquez. Alors peut-être que vous avez peur aussi de retomber dans des schémas du passé, dans lesquels vous avez vécu peut-être des situations très compliquées dans votre carrière, ou tout simplement vous n'êtes pas encore prêt pour justement reprendre la route du travail. Même si vous dites que vous avez l'envie, vous avez la niaque, il y a un blocage. Bon, quel conseil ici pour vous, chers amis Scorpions? La campagne santé, ça ne m'étonne pas. Ouais, parce que là, le conseil ici, c'est de prendre soin de votre bien-être mental et physique pendant cette période difficile. Donc là, vous devez vous concentrer sur vous, sur votre bien-être, pour justement vous donner de l'énergie et de la clarté nécessaire pour faire face justement à ce blocage. Donc là, ici, pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, vous devez rester
vraiment concentré sur le présent et accepter justement une période de stagnation professionnelle. Même s'il y a des opportunités, vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui est bloqué. Qui est bloqué par quoi? Parce que vous avez besoin ici de prendre du temps pour vous et surtout veiller à votre santé. Et une fois que vous aurez, j'ai envie de dire, réaligné tout ça en vous, vous allez vraiment traverser cette phase avec beaucoup plus de sérénité et vous serez prêt à repartir là à la recherche de quelque chose qui vous convient. On va s'intéresser maintenant à la guidance pour tous ceux et celles qui sont donc dans un emploi. Alors, votre situation actuelle. On a la ruine. Alors, votre situation actuelle semble instable. Alors, peut-être des pertes, des difficultés majeures, mais peut-être au sein de l'entreprise où vous travaillez. Peut-être que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, elle a été vendue, il y a eu un changement de direction, peut-être aussi un changement de personnel, parce que c'est vrai que maintenant, garder son personnel, c'est très compliqué. Il y a beaucoup aussi de personnes qui tournent, donc du coup, il y a une certaine instabilité qui s'est créée. Et du coup, vous avez vraiment l'impression de ne plus vous sentir à l'aise dans cet environnement de travail. Ou alors, il y a peut-être une situation qui est en train ici de s'effondrer. Bref, vous ne sentez pas très en sécurité actuellement dans votre emploi. Quelle est l'évolution ici de carrière? Les ennemis. Alors, des tensions avec des collègues ou peut-être des rivaux pourraient apparaître, compliquant encore plus votre situation professionnelle. Vous devrez faire face à des adversaires ou des obstacles ici imprévus. Bon, quel conseil ici pour vous, chers amis Scorpions? La sagesse. Le conseil de rester sage et réfléchi face justement à toutes ces difficultés. Ne laissez pas les émotions négatives prendre le dessus. Faites preuve de prudence et aussi de sagesse dans vos actions et vos décisions pour justement surmonter ces obstacles. Ici, pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi, vous devez naviguer dans des environnements de travail difficiles, avec des conflits ou alors sûrement des adversaires ici à affronter. Donc faites preuve de sagesse et aussi de maturité, parce que ce sera crucial ici pour vous pour traverser cette période compliquée. On va faire donc une synthèse ici globale de votre guidance avec donc le tarot. Et on a du 2 de denier. Le 2 de denier, c'est une carte d'équilibre, d'adaptabilité. Donc ce mois-ci, vous serez amené à jongler entre différentes responsabilités, qu'elles soient personnelles, financières et professionnelles. Donc la clé du succès sera de maintenir cet équilibre en restant flexible et en vous adaptant aux changements constants. Donc là, il s'agit de savoir gérer vos priorités avec intelligence, tout en prenant soin de ne pas vous laisser submerger par des imprévus ou alors les défis. Donc cette carte, elle vous invite à trouver une harmonie entre les différents aspects de votre vie, tout en restant ouvert aux nouvelles perspectives. Donc pour faire ici une synthèse globale de votre guidance, là, novembre est un mois de transition et de défi, avec un thème généralisé sur le passage du temps et la gestion des épreuves. Les célibataires devront faire face à une rupture, mais des choix de vie importants et une belle rencontre sont possibles. Les couples devront surmonter des blessures émotionnelles, avec un accent sur le renforcement de la passion. Sur le plan professionnel, ici, pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, pourraient connaître une période de stagnation. Mais la prise en charge de leur bien-être sera cruciale. Et pourront ainsi repartir de plus belle. Les salariés devront affronter des tensions au travail, mais en faisant preuve de sagesse, ils pourront surmonter ces obstacles. Et enfin, ici, le 2 de denier, il vous rappelle de maintenir un équilibre et la flexibilité face aux défis du mois. Écoutez, chers amis Scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.